Chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau du FF Talk Show. Et comme pour son habitude, je ne suis pas seule. Ça aurait été triste d'ailleurs si j'étais seule. Et aujourd'hui, j'ai avec moi sur plateau 6 merveilleuses personnes pour un thème un peu... Donc je vais d'abord les laisser se présenter et je vais après vous donner la thématique. Je vais commencer par monsieur sur ma droite. Alors, bonjour à tous, moi c'est Coach Joro, donc je suis coach, thérapeute, conférencier et également parent de 4 enfants, donc le sujet il me tient à cœur, donc je vais donner toute ma science sur ce sujet. Merci, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Shekina Malekama, je suis formatrice en prise de parole en public et ce sujet qu'on aura l'occasion de découvrir ensemble me tient également à cœur car je suis aînée de 3 frères et sœurs et bien entendu il faut savoir parler aux jeunes. Merci Shekina. Je te laisse te présenter. Alors bonjour à toutes et à tous, moi c'est Lorenza Mpanda, donc je suis banquière, donc absolument rien à voir, mais ce sujet me tient également à cœur parce que j'ai fait des études de psychologie et j'ai travaillé dans un collège. Merci Laurentia, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Ona Ember et je suis à la direction relations clients d'un grand groupe de presse et des médias. Et ce sujet me tient particulièrement à cœur parce qu'il est le sujet de la féminité aussi. Merci. Wow, bonjour, moi c'est Wilfried. Je suis inspecteur Air France, je travaille dans l'aéronautique, donc ce sujet me tient à cœur aussi, donc on est là pour décortiquer les choses. Merci Wilfried. Et on termine par madame, je te laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Emilia, on me connaît sous le nom de King Rasputin. Mon métier, je touche un peu à tout, c'est principalement chercher l'argent. Aujourd'hui, on va découvrir avec mes chers confrères le sujet du jour et je pense que ça va l'air d'être un sujet très 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 important. Merci. Vous l'aurez compris qu'on a vraiment des profils totalement différents mais qui sont réellement prêts à discuter autour de cette thématique qui est donc l'éducation sexuelle. Et je vais d'abord introduire le sujet. On va discuter des raisons pour lesquelles ce sujet est parfois difficile à aborder, comment il influence les jeunes et pourquoi il est important de bien s'informer. Ce thème est important pour la santé, le bien-être de nos enfants et surtout de notre communauté. Si je peux me permettre, dans beaucoup de familles et de communautés, parler d'éducation sexuelle est encore tabou, malheureusement, et pourtant il est essentiel. Donc je vais commencer directement par la première question et je vais m'adresser à Coach Joro. Comment définis-tu l'éducation sexuelle ? L'éducation sexuelle, moi je la définis comme un apprentissage qu'on va donner aux enfants pour leur permettre d'appréhender en gros la vie telle qu'elle est. Et je la définirais même comme quelque chose de... En fait, même si on n'éduque pas son enfant, on l'éduque dans l'éducation sexuelle. En fait, on doit faire en sorte de dire à l'enfant les choses, parce que même quand on ne lui dit pas les choses, on l'éduque dans l'éducation sexuelle. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on doit lui donner comme ligne directive et de conduite pour aller en gros dans la vie de la meilleure façon. D'accord. Voilà comment je définirais. Merci beaucoup. Vu que les garçons sont en minorité, hein, vous êtes les queens, vous êtes en bande là aujourd'hui. Là, c'est ça, ils sont beaucoup. Je vais laisser parler Wilfried. Comment tu définirais, selon tes mots et ta philosophie, l'éducation sexuelle ? Je vais traduire. Tu peux parler en lingala. Non, changer quoi. Mais plutôt chez Bisso africain, tout le bagage est très gênant. D'accord. Éducation sexuelle et le mot tout le monde déjà très gênant. Ça veut dire que tous offres une éducation ont bien été quoi. Et tu fais un peu Fali, hein, rien à voir, mais vous ne trouvez pas que dans ces minutes, ça fait un peu tard. Yo, on appelle ça non, il a bien. Ça fait un peu tard. On t'écoute. Tous offres une éducation sexuelle vraiment en dingue moi bien été. Ça veut dire que Zaki le mot donc gênant dans les bossa parents donc écoute à coup tout est. D'accord. Tu plus comprendre on a dingue à 4 minutes libanda quoi. Donc, tu apprenais ça dehors. Est-ce que tout le monde a compris sur le plateau ? Ouais. D'accord, on fera les traductions. Merci pour ta définition. Tu m'as perturbé, là. Tes airs un peu taras, là, ça m'a perturbé. Laurentia, comment définir ? Alors, pour moi, l'éducation sexuelle, c'est quelque chose... Donc, pour moi, l'éducation, c'est quelque chose qui se transmet. Donc là, on parle de sexualité. Donc, forcément, c'est transmettre ce que l'on a appris, nous-mêmes, ou donc nos parents, en l'occurrence, et le transmettre à ceux qui ne connaissent pas.
Donc pour moi, c'est ça, éduquer sexuellement quelqu'un. Donc c'est la transmission du savoir, en fait. Merci. Mais du coup, voilà. Ma belle King Rasputin. Pour moi, c'est un sujet qui est tabou. Je peux en parler avec mes amis, mes sœurs, mes cousines. Et on a commencé à en parler, je dirais, timidement, aux alentours de 18-20 ans. Bon, c'est bon, on est des femmes, vous l'avez toutes fait, c'est bon. Là, on peut parler de ça. Et plus aujourd'hui, étant adulte. Mais moi qui ai 3 filles, quand on me dit éducation sexuelle, je ne sais pas comment je vais commencer à parler de ça avec mes enfants. Vraiment, j'ai très peur parce que c'est quelque chose que j'appréhende beaucoup. Bon, là, elles sont petites, mais dans 10 ans, il va falloir y passer. Et honnêtement, je ne sais vraiment pas comment je vais gérer le truc. Très important. Très important d'avoir du coup dans le panel une personne qui est confrontée ou qui sera confrontée très très prochainement à cela. Très important. Merci pour ta réponse. Chekina. Alors pour moi, l'éducation sexuelle, c'est simplement la connaissance autour de la sexualité. Qu'est-ce que la sexualité? Quels sont les bienfaits de la sexualité? Quels sont les dangers de la sexualité lorsque celui-ci n'est pas encadré? Donc pour moi, c'est vraiment la connaissance, l'enseignement autour de la sexualité. Merci beaucoup, Chekina. Ona? Pour rebondir sur ce qu'elle a dit, l'enseignement autour de la sexualité et aussi la connaissance de soi. Parce que la connaissance de soi, c'est pas que l'école et autres. La sexualité en fait partie. Absolument. Merci beaucoup pour vos réponses toutes constructives, l'une comme les autres. On va passer à la question suivante et je vais m'adresser du coup, j'ai des parents et je vais d'abord viser les parents. Quel rôle les parents doivent-ils jouer dans l'éducation sexuelle de leur enfant? Je vais te demander à Emilia, parce que tu m'as dit que tu ne sais pas comment est-ce que tu vas appréhender les choses. Est-ce que tu sais dire aujourd'hui quel rôle les parents doivent-ils jouer dans l'éducation sexuelle de leur enfant? Premièrement, avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les réseaux sociaux, TikTok, etc., vraiment, je pense que la façon de l'approche et la façon de réfléchir, elle est différente de ce que nous, on a connu et de ce que nos parents ont connu. Après, je sais que dans la finalité, le raisonnement, il reste à peu près le même. Mais la seule chose que je pourrais faire, moi, dans l'immédiat, ce serait de retenir mes enfants, d'être le garde-fou, quitte à ce que je leur fasse peur en leur disant, comme ma mère, elle me disait, dès qu'elle a su que j'avais eu mes règles, elle me disait, mais voilà, maintenant, tu es une femme, faut pas t'approcher des garçons, ils te font un bisou sur la joue, tu vas tomber enceinte. Voilà, là, c'était réglé. Je savais que les garçons, il fallait pas que je m'en approche pendant... Ça a gagné, enfin, je veux dire, ça a marché pendant un très long moment. Ok, donc aujourd'hui, tu repartirais, enfin, c'était vraiment pas dans les questions, mais tu repartirais dans cette idée-là. En tant que parent, moi, c'est comme ça que je vois les choses pour protéger mes enfants, parce que je vous ai dit au début de l'émission au début de la question, que le rôle d'un parent, pour moi, c'est de protéger ses enfants. Si j'avais des garçons, peut-être que j'aurais réagi autrement, mais vu que j'ai des filles, ça peut partir en sucette très vite. En plus, j'en ai 3 du même âge. Okay. Donc, c'est pas comme s'il y en a une qui est plus grande, qui va faire le gay et qui va dire là-bas, c'est comme ça, n'y allez pas. Elles vont aller les 3 en même temps. D'accord. Merci, Emilia. Kojoro, quel rôle les parents doivent-ils jouer dans l'éducation sexuelle de leurs enfants? Moi, personnellement, je ne suis pas trop sa méthodologie, parce que je trouve qu'en fait, quand on va réprimer les choses, il y a deux écoles. Soit la personne, elle va avoir peur, elle va fuir, soit elle va se dire, pourquoi elle m'interdit? Du coup, j'ai envie d'y aller. Et moi, personnellement, donc moi, j'en ai 4 enfants, et moi, je pars dans le principe que je pars dans la prévention et dans l'éducation au niveau de leur conscience. C'est-à-dire que j'ai 3 enfants qui sont en bas âge, je ne vais pas leur apprendre ce que c'est la sexualité. Par contre, je leur apprends ce que c'est le consentement. Par exemple, je ne sais pas, je prends un exemple, moi j'ai 3 filles, donc vraiment, je suis vraiment dedans en me disant, les filles, attention, j'ai un garçon. Et par exemple, mon garçon, je le vois, des fois, il joue avec sa sœur, ils ont 1 an d'écart, et des fois, il lui dit, arrête. Par exemple, il joue, c'est amical, voilà, et je lui dis toujours, attention, quand une femme elle te dit, arrête, c'est tout de suite. Okay. Et rien que ça, tu lui éduques quelque chose. Et c'est comme ça qu'on doit éduquer. C'est pas en disant attention les femmes, faut pas les toucher. Non, juste tu lui dis arrête. Quand une femme te dit stop, c'est stop. Il va comprendre ce message-là et quand il va grandir, il va le garder. Ok. Merci. Wilfried, quel rôle les parents doivent-ils jouer dans l'éducation sexuelle de leur enfant? Wow. C'est une question, madame. En fait, pour l'enfant, on dit encore une fois que bisou
ma chance ou en témoin. Donc, t'as pas eu cette chance? Ouais, Nathan a le lot. Quand tu parles de ça, tu questionnes et présenter ton à le lot, tout le babou. Oui, oui, bien sûr. Ouais, donc dans le sens que, en fait, il faut solo là. Il faut le solo d'abord. Faut parler, ok. Ouais. D'accord. Toi, Non, tu aurais aimé que tes parents t'en parlent, que ton père te dise, te transmette cela peut-être. C'est dur, hein. À lobby qui Ça est. berk. En fait, ils ont un comportement. En fait. Non, mais Très dégueulasse. en fait, on a peur Non, d'inciter c'est en pas parlant. berk, On a mais peur en d'inciter. fait, On a peur. Ok. En fait, il y a un lobby qui est. C'est un sujet très complexe, hein. C'est un peu. Il Faut marcher sur des œufs. Tant que faut solo là, ils ont Ouais. un solo, ça veut dire que moi, dès qu'on a un lobby qui est, ils ont une façon de faire, il y a une action P. Ok. So, même si au boyer, par exemple, boyer, tika, au tiki. D'accord. Mais quand vous pouvez concerner sujet justement sexuel, il faut du solo. D'accord. Donc toi, tu ramènerais ça plutôt amicalement, raconter des histoires. C'est ça, si j'ai bien compris. Mais en fait, ils ont, comment on dit, ils ont, tout le bandé, ils ont en fait, aux autorités imposées. En fait, si on a dit solo, c'est-à-dire que dans un moment voulu, on a boy. Ok. Tu ne lui imposes pas. Non, tu ne Ok. poses pas. Ok. Parce que soit imposé, on a des meilleures façons, les bandes de tout à l'heure. Oui, ok. On revient sur ce que Coach Joro disait. D'accord. Merci Wilfried pour ton intervention. Madame Shekina Malekama. Quel rôle les parents doivent-ils jouer sur concernant l'éducation sexuelle vis-à-vis de leurs enfants? Alors, beaucoup de choses ont été dites, je trouve ça vraiment assez pertinent, mais comme, rappelle-moi ton prénom. Kodjo. Comme Kodjo, vraiment, ma tactique d'approche, mon approche serait beaucoup plus, je dirais, ludique. Vraiment faire comprendre à l'enfant ce qu'est la sexualité, mais d'un point de vue biblique. Pour moi, c'est vraiment fondamental parce que l'amour, la sexualité, ça vient de Dieu. La société, c'est vrai, l'a pervertie, mais aujourd'hui, à l'origine, lorsque tu lis les Écritures, pour ceux qui aiment lire la Bible, pour des personnes qui sont croyantes, nous savons tous que la sexualité, c'est un cadeau de Dieu. Donc, venir déjà avec cette image, présenter la sexualité comme un cadeau, comme quelque chose qui vient de Dieu, comme étant vraiment une chose que le Seigneur a voulu offrir à l'être humain pour son épanouissement, déjà, c'est une conception de la sexualité que l'enfant va mieux apprécier, accepter. Ensuite, bien entendu, il y a des règles. C'est comme dans un jeu. Voilà, il faut présenter à l'enfant que la sexualité, c'est un cadeau, mais dans chaque cadeau, dans chaque jeu, il y a des règles. Et justement, je pense que cette approche vis-à-vis des enfants vont déjà non seulement les conscientiser de ce que c'est que la sexualité, mais également ils vont comprendre que la sexualité, c'est pas une interdiction, c'est pas quelque chose de mauvais. Parce que venir avec des paroles qui font peur ou avec des attitudes qui, malheureusement, repoussent l'enfant à en savoir plus sur la sexualité, c'est dommage parce que finalement, le rôle des parents, c'est de transmettre un savoir, c'est d'éclairer les enfants, surtout lorsqu'ils sont en bas âge, vraiment leur faire comprendre les choses dont ils n'ont pas la connaissance. Mais lorsque tu veux faire comprendre quelque chose à un enfant avec tout type de barrières, de barrières émotionnelles ou encore des barrières psychologiques, l'enfant a peur. Mais lorsque tu viens avec une approche beaucoup plus méthodique, plutôt ludique, vraiment présenter la sexualité comme un cadeau qui vient de Dieu, comme quelque chose de bon pour l'être humain, mais dans un cadre bien spécifique avec des règles, ça passe mieux. Autour d'un atelier, je pense que moi, c'est de cette manière que je présenterai la sexualité à mes enfants. Merci, Shekina. Laurentia. Ah, d'accord. Alors, Toi, tu te vois pas. Elle ouvre une porte que moi, je ne veux pas ouvrir. Ah ouais? Oui, bon. Ah non. Toi, parce que tu as peur, c'est ce que tu nous as dit, en fait. Tu as peur des retombées. J'ai peur, oui, effectivement. Comme je vous ai dit, j'ai peur. J'ai 3 enfants. Je me vois mal me poser avec mes 3 filles. Je vais commencer par quoi? D'ailleurs, dites-moi en commentaire, mais j'aimerais bien avoir le retour des personnes qui regardent cette émission. Est-ce que vous, les barrières que vos parents vous ont imposées, c'est-à-dire que, bon, moi, je vais parler de moi très rapidement. Moi, ma mère, elle me disait, si on te touche en bas, tu meurs. Donc, pendant très longtemps, on m'a pas touché en bas. Donc, Okay. bon, est-ce que ça vous a empêché de rentrer dans des relations, voilà. Hein, je dirais pas le mot, bip. Ok. Est-ce que ça vous a empêché? J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Mais juste, je vais rebondir sur un truc. Là, ça soulève un sujet encore plus important. C'est que l'éducation sexuelle, en fait, elle n'est pas sur les enfants. Elle est sur nous-mêmes. Parce que si on s'éduque nous-mêmes, du coup, on peut éduquer nos enfants. Parce que là, la barrière qu'elle a, si elle s'éduque elle-même sur cette barrière-là, elle pourra casser la barrière. Mais si elle ne le fait pas, qu'est-ce que tu veux dire par là? ça veut dire s'éduquer sur le fait que, là, ce qu'elle vient de dire, parce que je me suis éduquée sur la sexualité. que c'est un don de Dieu, que c'est barrière tu parles? La barrière que tu te mets à pas vouloir leur parler, et ben, du coup, ça veut dire qu'eux, en devenant des femmes,
elles vont émettre cette barrière-là, En qui gros, vont ça être va être transmettre. transgénérationnel. Non, pas du tout, Exactement. pas du tout. Alors, je veux Exactement. dire un truc. Je vais vous en dire deux. La première chose, moi, ma mère, jusqu'à aujourd'hui, enfin, très récemment, parce qu'à un moment donné, j'ai eu des enfants, les enfants ils sont sortis, oui, c'est clair que j'ai eu des relations sexuelles, oui. c'est bon. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair, j'ai même eu des jumelles, donc oui, Ah ouais. c'est très clair que j'ai eu des relations sexuelles. Ok. Mais je me souviens que même lorsque j'ai eu mes règles pour la première fois, quand je l'ai dit à ma mère, en fait, ça commence à partir de là. Ça veut dire que pour moi, la sexualité, ça ne s'arrête pas seulement à l'acte sexuel, en tant qu'une mère envers ses enfants. À partir du moment où ta fille elle a ses règles, tu sais que si elle fait des conneries, elle peut te ramener des Ça, conneries. c'est l'impact. Voilà. C'est le résultat. Déjà, il y a pardon. ça. Les conséquences. Déjà, il y a ça. En plus de ça, il y a la relation qu'elle a autour du sexe. Ça veut dire comment elle se comporte avec les garçons, que le sexe opposé, si, et bien évidemment, elle est attirée par le sexe opposé. C'est quoi ses tendances sexuelles? Donc ça englobe tout ça. Moi, je ne me vois pas demander à ma fille, ouais, t'es PD, t'es homo, t'es trucs et tout. Déjà, il y a tout ça. En fait, c'est un tout. Mais elle, C'est vrai, tu préférerais être dans le déni. Enfin, pas être dans le déni, mais j'aimerais qu'on puisse... Dans la protection sûre. J'aimerais qu'on puisse en parler, qu'elle puisse s'intéresser à ça quand Le elle aura plus une tard possible. vingtaine. Parce que déjà, à partir du moment, on le sait très bien, nous les filles, bon maintenant on est des pro-max et tout, voilà. Mais avant, moi je sais très bien qu'une fois que tu couches avec un garçon, tu es exposé au goumin. Parce que tu sais pas comment ça va se passer après. Tu sais pas si le gars il va rester là ou s'il t'a juste utilisé et tout. Et les mal de cœur, ça c'est quelque chose que même moi, je ne gère pas. C'est une affaire de tous. Hein. Et j'ai pas envie de commencer à parler à mes enfants d'éducation sexuelle parce que je vais devoir gérer les mal de cœur. Si, comme je te suis chez Kina, tu ouvres pour moi, ta méthode, c'est ouvrir une porte. C'est-à-dire qu'en discuter avec eux, au dialogue, justement. nanana, moi, je suis pas là pour en discuter avec vous. Je trouve ça Non, très elle dommage. veut- elle Je préfère trouve Je suis ça pas là très pour en dommage. Pourquoi? Parce que si je fais cette méthode, connaissant mes enfants qui ont 3 personnalités différentes, il y en a une qui va dire, ah ben maman elle est cool, ah ben ce qu'on dit, Attention. l'amour et tout, nana, ah ben tiens je vais les tester, Ah non. ah ben truc, et moi je veux pas de ça. Discuter de la sexualité avec ses enfants ne fait pas de toi une mère cool. Bien au contraire, c'est une mère sage. Parce que c'est la femme sage qui bâtit son foyer. Et le fait de transmettre la connaissance, de parler de ces sujets tabous justement aux enfants, les empêche finalement d'aller prendre l'information ailleurs. Et ces informations qu'ils vont chercher ailleurs ne sont pas conformes Exactement. avec nos valeurs. Et à partir Exactement. de quel âge tu penses que Dès leur bas On en dès vient, leur bas on en âge. vient. Vous ne volez pas mes questions. On en vient à cette question. Je vais d'abord laisser Laurentia ok. rapidement et Ok. Ona répondre D'accord, je vais faire à la rapide, question. comme ça, je Est-ce que te vous laisse, voulez que je vous répète la question? Je veux bien. Donc, quel rôle les parents doivent-ils jouer dans l'éducation sexuelle de leurs enfants? Alors déjà, je répondrais primordial. Un rôle Ok. primordial. Ok, Parce que merci. pour moi, l'éducation sexuelle définit le futur d'un individu. Exactement. Ça définit Caresse. le futur d'un individu et ça, j'ai pu l'expérimenter au collège. Moi, j'ai pas d'enfant, Si. mais j'ai travaillé avec des collégiens qui se sont beaucoup confiés à moi. Ok. Et donc, du coup, je rejoins plus ce côté-là que excuse-moi, j'ai Emilia. oublié ton prénom. Emilia. Emilia, pardon. Donc, du coup, je me suis rendu compte effectivement que ça définit vraiment parce qu'ils ont une vision biaisée de la chose. Ils vont aller chercher à l'extérieur des choses et au final, ils vont peut-être même avoir une sexualité complètement déviante qui vont pas du absolument. tout aller avec la réalité parce qu'ils ont vu ça dans des films, C'est parce ça. qu'ils ont entendu leur pote qui a dit ça, qui a dit ci. Et surtout, moi, je reviens encore sur le papa de 4 enfants. Je suis désolée pour les prénoms. Coach Joro. Appelle-moi coach, ça va. Coach. Bah, j'appelle coach alors. Bien, coach. Coach, je reviens sur Dégueu. le consentement. Le consentement, pour moi, ça, c'est primordial. Et ça s'apprend dès le plus jeune âge. Absolument. Moi, pour ma part, j'ai eu une mère et un père qui m'ont dit personne, même à l'école, n'a droit de te toucher à ces endroits-là. Voilà. Ils sont pas allés plus loin parce que je rejoins notre cher Aigle. Aigle, Taras. Je rejoins notre cher Aigle. Chez nous, voilà, on est des Congolais. Ouais. C'est énormément tabou. Je pense que nos parents n'ont pas eu cette éducation sexuelle. Leurs parents non plus n'ont pas eu cette éducation. Avant, on revient à l'histoire de la transgénérationnalité. Exactement. ça. Et justement, nous, on a l'opportunité de changer ça. Donc pour Absolument. moi, c'est un rôle primordial. Merci. Absolument. Mais Ona. il y a l'unité. Hein. Moi, je veux Non, mais chacun, c'est ça le but. C'est ça le- J'aurais que des garçons, je vous aurais dit, ouais, vas-y, je m'en fous, fais ce qu'il veut. Mais c'est ouais, encore ouais. pire, moi, je pense. Mais C'est moi, encore j'ai des pire. filles, tu t'imagines, elles font des dégâts dehors. Moi, les dégâts, ils viennent jusqu'à la maison.
Ah, Mais tu vois ce que je veux dire? j'entends ce que Ah, mais Moi, les- je veux les genre- garçons, ils t'amènent des dégâts aussi. Non, mais lui, il peut dire c'est pas lui. Ouais, mais tu vois, Mais moi, le truc, il est sur toi. Comment tu non, vas mais me dire, il y a maman, d'autres c'est choses. pas moi? Il y a d'autres choses. Ton garçon, il a fait une agression, un machin. Sur qui on tombe, c'est sur les parents. Sur les L'éducation parents. des parents. Et le garçon, c'est encore plus Absolument. important de l'éduquer que la fille, pour moi. C'est très intéressant parce que je pense qu'à la fin de ce débat, King Rasputin, elle a peut-être changé Après, de camp. moi, je dis, vaut mieux prévenir que guérir. Absolument. Ouais, ouais. Vaut Je mieux suis pour prévenir que cet guérir avis. parce que là, moi, je respecte totalement ton point de vue et je me dis, oui, ne pas en parler. Mais tu dis, par exemple, parler aux garçons, tu aurais plus de facilité que parler aux filles. Bah oui. Mais au moins, les filles, elles seront averties. Tu vois, si moi, je vois les choses comme ça, tu vas peut-être avoir plus de mal à en parler, tu auras plus de pincettes à prendre et compagnie, mais elles seront averties. Donc ça veut dire que si, là, à Memelio Rondo, elle te dit, voilà, maman, là, je suis enceinte, je t'avais parlé. Vous je savez te qu'à l'avais cause... dit. Non, mais vous savez qu'à cause de ça, ma première grossesse, je l'ai eue à 27 ans. Mhm. Et c'est quand j'ai été enceinte de 3 mois passés que j'ai dû confronter mes parents pour leur dire ça. Parce que justement, tu avais reçu une éducation qui était Un très peu rigide. pudique, Trop non fermé. Ouais. Mais Zaki n'a pas condition mais à bien, non? tu sais- Zaki marié, Zaki ni. Non, dans les Non, couloirs, dans les Ah, couloirs. ok, ok. Après, t'avais La mienne, 27 elle est bande, là, ans. ok. Tu vois comment toi t'as agi, c'est peut-être pas comment tes filles agiront. Ok. Moi, j'ai pu le voir autour de moi expérimenter certaines ethnies, certaines origines qui avaient des interdits. Crois-moi, c'est celle qui faisait le pire. Exactement, ouais. Plus on va leur dire non, tu vas pas. C'est pour ça ce que Parce je dis que tout à l'heure. l'interdit va vouloir y attire. aller. Mais moi, par Absolument. contre, la méthode de mes parents, franchement, elle a marché. Parce que Sur Elle a toi. marché sur toi. Sur elle toi. a marché sur C'est moi. sur le même Elle a mot. marché sur moi parce que le père de mes enfants et tout, voilà, on est restés ensemble. Ça fait... On n'est plus ensemble, mais on est dans un contrat, ça fait 17 ans, on est dedans. Mais ma première fille, elle a que 7 ans. Si je l'aurais écouté lui, j'aurais peut-être un gosse de 16 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que j'avais très peur. Je me dis, mais comment je vais présenter sa mère? Elle va me tuer. Mais non, je peux pas, mais t'es fou. Non, 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 non. Et voilà. Et ça a tenu. Paradoxal. Ouais. Ona, Moi, je je te- dirais que je me sens pas forcément concernée, les gars, parce que j'ai une famille un peu plus ouverte d'esprit, aussi parce qu'elle est en France depuis un peu plus longtemps. Je pense que ça a changé les choses. Ma maman et ma grand-mère, elles ont complètement démystifié les relations sexuelles étant plus petites, parce qu'elles ont beaucoup de sœurs et de cousines, et du coup, chez nous, chaque femme, en plus on est des mangos, donc chaque femme Ah. sait quoi faire, comment être mariée, et ça commence par l'éducation sexuelle. C'est génial. Et du coup, ma mère, elle a complètement démystifié la chose et elle m'a aussi rendue consciente parce que c'est facile de rentrer dans la paranoïa, de se poser 15 000 questions, de se dire est-ce que c'est ça le bon comportement ou c'est ça le bon comportement. Le bon comportement, c'est ce qui est fait dans le consentement, ce qui te fait du bien et ce qui est fait proprement. Et grâce à ça, je pense que j'ai l'esprit un peu plus clair et Ok, mais t'as pas répondu à ma question. Quel rôle les parents doivent-ils jouer dans l'éducation sexuelle de leur enfant? ils ont la responsabilité d'éduquer leurs enfants à ce sujet. C'est la base, de la même manière qu'ils vont apporter une éducation religieuse ou une éducation financière, et ils se doivent d'expliquer à leur enfant. On ne va pas se cacher sous la dignité ou être pudique ou la culture pour ne pas donner à ses enfants cette éducation-là, parce que ça crée des problèmes pas possibles. Hein. Enfin, 20 ans plus tard, les gens, ils ne connaissent pas leur éducation sexuelle, ils ne savent pas ce qu'ils aiment, ils connaissent pas leur désirent, corps, ils ne connaissent pas leur corps, etc. Donc pour moi, c'est important et c'est une Mais responsabilité il faut échanger côté primordiale. bon. Merci. Côté Mais bon. Faut échanger, s'il te plaît. Pas Et de on a souci. envie de poser question là. Et ça bien, tout le monde a répondre à n'ingin. Mais la zone ici, dans le biso, africain, en fait, tous chance on a tout sur les parents côté là. Parce que y a question le comment les parents doivent se la nenga qui les lo peut-être ba la poto ba cause opportunité ba cause ba chance Oui, mais d'accord. biso moko déjà tous qui ont été. Est-ce que biso ce qu'on dit tout le changer moi Bah, c'est tendance le but. tout Je pense que c'est un peu le but de cette émission, d'avoir des avis divergents et qui feront peut-être que, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'Emilia, à la sortie de cette émission, changera de camp. Ah, le ba- Non, je vais pas changer. Je vais pas changer parce que il y a Peut-être. quelque chose qu'on oublie. Certes, le sexe, etc. Mais derrière ça, il y a aussi des maladies. On en vient, Ça on vient- en vient, ça vient on de en ça. vient, on en vient. On passe à la question 3, très intéressant, et on va y répondre très très rapidement. À quel âge pensez-vous qu'il est approprié de commencer à parler de sexualité aux enfants? Je vais te poser la question à toi, si tu peux me dire quel âge, Ona, tu penses? Les premières règles pour les filles, moi je dirais entre 12-13 ans, Ah, parce bah que malheureusement ils commencent de plus en plus tôt. Ils ont connu l'SVT, donc ils connaissent les parties intimes, etc. Mais 12-13 ans, hormonalement, il y a déjà pas mal de choses qui se passent. Donc il est important, je pense, vers cet âge-là, de communiquer sur le sujet. Et je sais que ça paraît jeune,
Mais mettez-vous à la place de vos enfants. Et moi qui n'ai pas encore d'enfants, je me suis toujours dit... moi, quand j'avais 12-13 ans, certes, j'étais innocente, mais je me posais des questions, tu vois. Et des questions, je me disais, ah, mais il est très beau, c'est le mari de... Tu ressentais quelque chose? Non, je ressentais pas forcément quelque chose, mais il y a une curiosité qui est naturelle, tout simplement. Et je pense que quand tu as tes parents qui répondent à toutes ces questions-là, il n'y a pas de tabou. C'est pas qu'il n'y a pas de tabou, mais il n'y a pas de misconception. En gros, tu peux pas dévier, quoi. Okay. Si tu sais, tu n'as pas besoin de... J'ai jamais vu les choses d'une mauvaise manière. Je me suis toujours dit, c'est comme ça la vie, puis voilà, quoi. Merci, Ona. T'as envie de nous répondre, Émilie, on t'écoute. À quel âge? D'accord, Théa, d'accord. 12 ans? 12-13 ans, ouais. 12 ans? C'est quoi l'âge pour Selon toi? elle. Il commence très tôt, hein. Tu as commencé à dire, oh non, Salabo et tombe le colobo. Mais non, En fait, c'est ça le problème. On a commencé, attention, C'est pas ça. King Rasputin, on a commencé l'émission en demandant, en définissant Qu'est-ce que qu'était l'éducation sexuelle. sexuelle? On a eu plusieurs avis, si je vais reprendre rapidement. On a parlé du consentement, on a parlé de l'enseignement, on a parlé carrément des tables rondes. C'était quoi? C'était des tables rondes que tu faisais? En tout cas, on a des ateliers. Donc l'éducation sexuelle, on a parlé de connaître son corps. Absolument. Parce que quand tu as tes premières règles, faut savoir comment tu mets ton tampon peut-être. Non, moi, le seul truc que je montre à mes enfants, partie intime, c'est où? Ici. Ça fait Mais ça, partie c'est de moi, l'éducation mes filles, elles sont sexuelle. là-bas, tu les vois. Et ça, c'est Partie pas à intime, 13 c'est où? ans. Ici. Si quelqu'un touche, qui doit toucher? Personne. On est Est-ce que les d'accord, enfants ont le droit Emilia? de voir? Non. Justement. On fait un tabou? Mais justement. Le problème, c'est que les gens sont en train de voir la sexualité. La présidente des Sexualité Pro égale Max. acte. Rapport, etc. Rien à voir. Écoute, Moi, je pense que vraiment, juste ce que tu disais, c'est vraiment Le problème, c'est que dès que tu dis le comprendre, mot sexualité, nous-mêmes s'éduquer, ça C'est va ça. tellement simplifier les Mais choses. vraiment. En fait, on revient, et c'est très important, malheureusement, c'est dommage que l'émission ne peut durer qu'1 heure. On revient on a défini. Maintenant, on parle de l'âge, et là, j'ai l'impression qu'en vérité, en tant qu'on est tous un panel africain, et je pense congolais, essentiellement, bien que le plateau est ouvert à toutes les origines, mais on retranscrit vraiment ce qui nous a été transmis par nos parents. Et j'aime bien que je vois Emilia dire ça. Là, quand j'entends Emilia, c'est vraiment un schéma transgénérationnel, parce que c'est qui a le droit de te toucher? Personne. Qui a le droit de faire ci? Non, c'est Pour vraiment... faire un tabou, c'est éduquer aussi. Hein. C'est ça. C'est éduquer, mais dans un sens qui est punitif et restrictif, mais c'est aussi éduquer. C'est pour ça que l'éducation sexuelle, c'est pas parler du sexe, c'est parler de la base. Il y a des étapes. À la base. On en revient. L'éducation sexuelle aussi, il y a des étapes. Donc tu ne vas absolument. pas commencer à parler de position à 12 ans. Là, Non. on est vraiment Non, sur la jamais. prévention Même jamais, en de vérité. ton- Jamais. Mais même Jamais. l'éducation Mais sexuelle. si c'est jamais. Donc, éducation sexuelle, la Mais vie, en c'est fait, pas au juste. Moi, je vais donner un exemple. Parce qu'en tant que quelqu'un qui a mandat, là, proscrit, il y a c'est ça des qu'il faut se poser choses, comme il question. y a des Exactement. choses qu'on fait, Oui. mais ça, c'est après. Ça, c'est Mais pour ça, c'est quand t'es déjà, quand t'es déjà loin. Mais je vais donner un exemple, Mais tu quand vois. Quand t'es Bébé mariée comme ça. pour maman Shekina. Oui, voilà. Parce qu'elle a bien expliqué que pour Shekina, l'éducation sexuelle, elle est bien régie C'est dans un certains cadre. cadres. Elle est Dans un dans cadre. un Et il y a cadre. des règles. Et justement, ta question, c'était, si je ne me trompe Là, on est pas, à l'âge. c'était à quel À âge? quel âge on commence Alors, à parler? dès le Dès bas âge. 30 ans. Pour moi, dès le plus bas âge, c'est-à-dire 6 ans, parce que Il l'enfant faut entre à l'école célibataire, 6 à ans. 6 ans. Et lorsqu'on parle d'éducation sexuelle, encore une fois, Emilia, il faut comprendre que l'éducation sexuelle, ce n'est pas ce qu'est le sexe. Non, l'éducation sexuelle, tout simplement, c'est commencer à 6 ans, expliquer à ton Dire enfant quoi à 6 ans? ce que tu disais. Décrire les parties. Décris-moi intimes. quelles sont les Et parties celui qui a intimes. parce que, Eh bien, c'est déjà une Nous, quand on était éducation. petites, on avait des tontons chelous. Eh bien, c'est justement une Dans ce éducation. sens-là, montrée. dans ce sens-là, Dès des 6 tontons ans. chelous, que moi, tonton, tu vois, appuyé. Voilà, je sais, et l'inceste, c'est quelque chose qui est réel dans nos familles africaines, mais justement, dès son bas âge, lorsque tu montres à l'enfant, tu demandes à l'enfant, ou cite-moi tes parties intimes, tu permets de faire conscientiser à l'enfant que c'est un être fait de parties intimes. Et déjà, elle commence à prendre conscience de ce son que la intimité. sexualité, la féminité, Son intimité. Tu vois, c'est des bases à déjà établir, c'est des fondations. Tu établis juste les fondations à 6 ans. C'est ça. On ne te demande pas d'aller plus loin. À 6 ans, on établit les fondations. Dommage que Shekina, cette j'irais même émission plus doit loin. Moi, je durer dirais 1 heure. 3 ans. Parce que Donc, l'école, alors tu là, rentres on à a 3 6 ans. 3 ans. 3 ans. Mais moi, je dirais- Pourquoi d'accord. 3 ans? Parce que, en fait, vite fait. comme elle disait, moi, Mais c'est 30 ans. comme disait Ouais, King donc. Rasputin, à 3 ans, déjà, un enfant déjà parle, dans un premier temps. On a pu voir plusieurs enfants qui ont subi des attouchements. attouchements. Ils en auraient pas parlé si, par exemple, les parents n'avaient pas dit oui, on n'a pas le droit de te toucher là. Absolument. Sachant qu'ils savent qu'on n'a pas le droit de toucher là et qu'il va dire maman, tu m'avais dit que j'ai pas le droit, pourtant monsieur il m'a touché. Tu vois, juste ça. En fait, le problème c'est qu'aujourd'hui, et pas que dans la communauté africaine, les gens
mettre sexualité égale acte. Mais non. Mais bien sûr. Pas Mais du non. tout. Mais je Mais peux donner bien un sûr. exemple. Par Ce exemple, que j'ai dit là, ça c'est souvent la prévention Mais juste contre les prévention, tontons. mais ce que- Contre ma tonton, les mais. idée, C'est quoi ce qu'on tient, mon a- Au-delà dans un- des dans un- tontons, au-delà des Ouais, tontons, bah tonton, ma voisin, on a les maîtres d'école, on a les... Ah oui, c'est vrai. Oui, on a- c'est enfin, tout. il y a- À 3 ans, il peut te dire clairement, ah non, le monsieur de la cantine, il m'a touché. Oh. Et à 3 ans, À faut un lui endroit dire, où il faut pas. Et quand on lui dit à 3 ans, tu vas pas lui dire 3 ans, ça, il coloboé. Non. Tombola Tu vas lui loco. dire, voilà, tu vas lui dire, écoute, ici, c'est à toi. Tu n'as pas le droit de toucher. Et tu vas lui dire aussi que toi, tu n'as pas le droit de toucher pour les autres. Exactement. Oui, mais ça c'est Mais ça un fait truc partie de qu'on la fait. sexualité. Eh, mais Ça fait t'es partie de la sexualité. normalement, ça c'est rien. Oui, la Donc, toi, c'est- prévention. Oui, la prévention. justement. D'accord. Donc, Prévention contre votre les tonton. tontons. Babé. Ok. Donc, toi, c'est 30 ans. Ona, tu nous as dit un âge. J'ai dit c'était 12-13 ans. 12-13 ans. Wilfried. Waouh. Non, on peut ça âge, moi, parce que ça définit Dis la vérité. universellement. T'es là posé avec ton Ah, nom. Non, le bas, universellement, quel ça âge n'a âge, moi, défini. Non, mais selon tes... Mais après, selon moi, Anna. franchement, C'est à quel âge non, que on tu vas peut ça lui dire réponse Genre ta exacte, fille, c'était genre ta encore fille. à peu près quoi. À peu près, c'est Non, parce que À peu âge, moi, près ça quoi définit Oh, tu vas universellement. non, il n'y a pas d'âge Voilà. défini. Ça, c'est clair, Ça universellement. dépend pas de la bon. vitesse à moi, on en a un peu quoi. Ok, donc Ah. si par exemple à 6 ans, tu vois que ton enfant il est chaud, hein. Ouais, ça dépend. Ok, donc peu importe la... Ouais, ils en ont donc, tu dit. vas Donc, d'abord Papa, oui, analyser... bah, entourage là-bas, là. Non, là, quand on battait 11 ans ou 14 ou 10 ans. En fait, c'est long. Oui, battez. Et voici battez, non. On a eu à 3 ans, la Sekuna. Non, mais quand c'est non. Oui, bah, Éducation, non, on oublie, non. À partir de quel quel âge on en âge parle? Il y a un lobby qu'il n'y a pas d'âge dans le sens où que on peut on peut déjà ça dépend cara. Ok, tu vas d'abord analyser ton Mais enfant. Tu ne saurais voilà, pas il y a un donner lobby d'âge. Ok. ça vitesse dé- na so azan ndenge Mais par contre, voilà. mes filles me posent beaucoup de questions. Elles c'est ont pour quel ça âge, qu'elles ces sont filles différentes de toi. tu Je vois. réponds aux questions pour la bangi sabango. Maman, Je Ah, réponds pas aux questions que ça la mode. Elles fonctionnent par la pour la bangi sabango. Tu fais quoi quand tu poses des questions qui sont gênantes pour toi? Tu réagis comment? Tu les renvoies dans leur Non, coin? je réponds. Même si c'est gênant? Même si c'est gênant. Mais moi, là, par exemple, là, quand on parle d'âge, par exemple, moi, mes enfants, je les éduque. En fait, je leur parlerai jamais de sexe. Je leur parle. En fait, quand je les éduque, par exemple, ma fille, je lui dis, par exemple, quelqu'un vient, tu veux pas lui faire la bise, tu fais pas la bise. Donc déjà, rien qu'en lui disant ça, ça veut dire que si t'as pas envie de faire un truc, tu fais pas. Quand, je sais pas, tu veux pas manger ton repas, t'aimes pas. Ah, t'es Le- ici matin. Le fait qu'elle sache qu'elle a le droit de ce qu'elle aime bien, elle fait, ce qu'elle aime pas, elle fait, ça c'est une éducation sexuelle aussi. Oui. Mais à une échelle différente. C'est comme ça que je les éduque dans la sexualité. C'est pas dans si quelqu'un te touche là, t'aimes bien, tu laisses. Non. Et qui est C'est dans un. À 6 ans. Mais non, mais ma fille elle a 5 ans. Et là ils sont l'autre. Mais tu comprends ce que je dis ou pas? Sur l'âge, elle Bon, est comme bon, sur l'âge. bon, bah, Mais c'est une forme Elle est détournée de lui apprendre. C'est détourné. Je lui parlerai jamais de t'aimes ça, t'aimes. Non, je lui dis simplement t'aimes bien manger ça, t'aimes bien, tu manges, t'aimes pas, tu voilà, manges pas. T'es grave, Tu fais ça en format dérivé. En format Et dérivé. pour répondre à ma question, à partir de quel âge? Donc toi, tu me Moi, diras mes enfants, 50. moi, mes enfants, les plus petits, ils ont 53 ans et Il 10 faut mois. la rater, hein. Et c'est Éducation sexuelle. c'est direct, en fait. C'est d'entrée. Et il faut définir, là, tu vois, tu définis ça d'une mauvaise façon, là. Ah, et puis, il n'a pas fini, hein. Coach, il n'a pas fini, il va encore en rajouter même deux. Faut en Voilà. rajouter encore. Non, là, c'est bon. Et là, mais tu vois les cernes qui commencent à arriver, là, c'est. Là, c'est beau. Eh, c'est bon. tu connais le sexe, madame. Là, c'est bon, là, c'est bon. Mais ça c'est quoi âge ni. Il a dit, lui, il commence à partir de 3 ans, c'est ça? Moi, je commence dès qu'ils ont une manière de comprendre, mais c'est toujours détourné. manière ludique. C'est jamais, je vais jamais dire tac tac directement. Absolument. À part sur le côté, ça c'était partie intime, personne touche. Juste ça, c'est la seule chose que je peux dire de manière claire. C'est ça. Mais le reste, c'est toujours détourné, toujours appelé à voilà. On en a une qui est plus grande, 14 ans. Elle a déjà eu des histoires avec l'école. Toujours, elle est toujours très bien, des bonnes notes, etc. Mais à un moment donné, elle se fait virer à cause d'un garçon. Là, je vais expliquer la psychologie des hommes. Lui, les hommes, eux, ils pensent pas comme toi. Ils veulent des choses. Donc, fais attention. Ok. Mais je vais pas lui dire concrètement ce qu'il veut. Je dis, lui, il pense peut-être à avoir ton corps, donc il faut pas lui donner. Et comme ça, il comprend mieux. Mais je vais pas aller dans les détails. C'est comme ça qu'on éduque, en fait. Absolument. Waouh. De toute façon, tu pourras pas parler à une fille comme tu parles à un garçon, tu pourras pas parler à un enfant de 3 ans C'est comme tu ça. parles à une fille de 14 ans. Absolument. C'est ça. Ok. Absolument. On passe à la question suivante. Franchement, c'est très intéressant. Malheureusement, en 1 heure, on n'aura pas le temps d'explorer tout ce qu'on doit explorer. Mais je passe à la question suivante. Quelles conséquences peut-il y avoir si les jeunes apprennent la sexualité uniquement par leurs amis ou au travers des réseaux sociaux?
Des bandades. Bah, je vais te laisser répondre parce que, du coup, je vais te laisser répondre parce que c'est très intéressant. Toi qui es si rigide sur la transmission d'informations, quelles sont les conséquences selon toi que ça peut avoir? Moi, je suis rigide parce que moi-même, je sais comment on a été rigide avec moi et puis ce que ça a donné. Ok. Mais, franchement, réseaux sociaux, c'est la cata. C'est la cata. Alors, entre les coachs, je sais pas qui, coach, truc. Et tu laisses coach Joron. Hein. Non, rien à voir avec toi. Rien à voir avec toi, mais vous savez à peu près de quoi je parle. Ouais. Très bien. Non. On sait tous de quoi tu parles. Je te rejoins à 1000%. C'est D'accord. compliqué. Mais un c'est gros quoi problème les avec les conséquences? coachs. Quelles sont les conséquences que ça peut avoir? Catastrophique. Mais l'enfant, il va aller tester tout et n'importe quoi. Ok. Parce que sur les YouTube, on dit fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Toi aussi, moi, on a fait quelque ça là comme ça. Fais comme ça, fais comme ça. Tout ça là. C'est des trucs que moi-même j'ai appris à 34 ans. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Mais avec les réseaux sociaux, YouTube c'est rapide, les enfants c'est rapide, téléphone 2-3 mouvements, il est déjà sur YouTube, 2-3 mouvements, il connaît déjà tous les sons qui sortent sur TikTok, challenge, for you, je sais pas quoi. Il peut tomber facilement comme ça sur des vidéos. Il suffit qu'il y en ait une qui retienne son attention, et à chaque fois elle va commencer à vouloir regarder. Ah mais aujourd'hui coach elle a pas posté. Et comme ça par curiosité, après au bout d'un moment on veut mettre ça en application. Ok. Exactement. Donc du coup, ils appliqueraient les mauvaises choses Bah, ils appliqueraient peut-être des choses qui ne qui sont pas appropriées. forcément mauvaises, mais avec l'âge, c'est mauvais. Ok. Parce que c'est pas leur temps. La Ok. débauche. Exactement. Shakina. Quelles sont les conséquences si Ouais. les jeunes vont apprendre la sexualité en dehors C'est des ça. parents? En dehors du cadre familial. Ou d'un cadre peut-être scolaire ou... Alors, il y a énormément de conséquences. Déjà, si l'on prend... la première conséquence, c'est le manque d'information. Quand je dis le manque d'information, c'est la mauvaise information, non pas la bonne information. Donc, ce qui fait que avec les informations de l'extérieur, ils vont, comme disait tout à l'heure, la maman de 3 enfants, c'est ça, ils vont l'appliquer, en fait, selon le regard du monde sur la sexualité. C'est-à-dire qu'ils vont se donner à une sexualité qui est déjà en dehors du cadre, car j'ai commencé par dire que la sexualité, selon le plan divin, le modèle de Dieu, car la sexualité, c'est une création de Dieu. Donc, les enfants, les jeunes vont appliquer cette sexualité en dehors du cadre du mariage. Première conséquence. Qui dit en dehors du cadre du mariage dit il n'y a pas de protection, en fait. Il n'y a pas d'alliance, tu vois. Il n'y a pas de protection, il n'y a pas d'alliance. Tu t'attires des esprits impurs. Pour ceux qui sont spirituels, savent de quoi je parle. Tu fais des liens d'âme avec des personnes qui ne sont pas censées t'accompagner. Donc, il y a énormément de conséquences et spirituelles, conséquences physiques, grossesse indésirée. Mais s'ils avaient eu l'opportunité d'apprendre ce que c'était que la sexualité avec leurs parents, je pense qu'ils auraient pu éviter ce genre de choses. Maintenant, aujourd'hui, on ne condamne pas, au contraire, on est là justement pour prévenir, faire de la prévention et expliquer justement l'importance, la nécessité de parler de ces choses à nos enfants. Merci Shakina. Ona, quelles sont selon toi les conséquences que peut-il y avoir si les jeunes apprennent la sexualité, uniquement par leurs amis ou au travers des réseaux sociaux? La débauche. La débauche, surtout pour les filles. Moi, les filles, je nous vois comme des bijoux. Si elles commencent à un jeune âge et qu'elles vont se renseigner à gauche, à droite, ça se voit. Surtout pour les personnes qui sont clean, ça se voit. Et tu manques quelque chose, tu gâches ta vie comme ça, tu vois, la débauche. Quand tu es dans le cadre sous tes parents, ils t'apprennent ta sexualité, etc., tu es encadré mentalement, tu sais où tu vas, il y a une destination, tu as la vision de la chose. Mais tu vas chez ton ami, il a 14 ans, il ne s'est pas développé mentalement, son père il lui donne tout, il a de l'argent de poche, 500 € par mois, ça change. Hein. Sa vie sexuelle, il ne va pas l'aborder comme une personne qui est élevée de manière pieuse par sa maman qui va lui donner 100 € par mois. Déjà, ils n'auront pas le même rapport à l'argent, ils n'auront pas le même rapport au corps, etc. Échanger avec ses amis autour de ce sujet-là, c'est tout à fait normal. Ça permet de se dire, ok, je suis à ce niveau-là, et je trouve que c'est normal de savoir sa place dans la société, même si il s'agit d'éducation sexuelle. Mais pour moi, c'est la débauche. Si c'est pas encadré par les parents dès le début, et par débauche, c'est pas forcément le fait d'être une prostituée ou une personne facile. C'est aussi consommer beaucoup de partenaires, coucher à foison jusqu'à chercher quelque chose qu'ils n'obtiendront jamais, des faux orgasmes, des simulacres, enfin plein de choses, quoi. La débauche. Merci Ona pour ces précisions. Wilfried, je te répète la question. Quelles conséquences peut-il y avoir si les jeunes apprennent la sexualité uniquement par leurs amis ou à travers des réseaux sociaux? Juste une question, là c'est vraiment pas dedans, parce que tout à l'heure tu nous disais que toi, tes parents vraiment vous parliez pas de ça, c'était vraiment... Non, on a oublié l'éducation des bases au la communauté congolaise, l'écart, la majorité quoi. Ok. Ouais. Et est-ce que c'est des choses dont tu as pu toi parler? Tu as eu cette chance ou pas de parler de ça avec tes parents? Pas du tout.
Non, non, biti. Non, Non, trop berk. on est déjà. Ok, Donc, d'accord, vous désolé. allez goûter un affrontement, là, vous Ok, d'accord, pardon, Aigle. Donc maintenant, quelles conséquences peut-il y avoir si les jeunes apprennent la sexualité uniquement par leurs amis ou les réseaux sociaux? Bon, maintenant, qui me suit, parce que tout le monde, on peut, famille, cousin, cousine, tout le monde a rangout. Tout le monde a dégâts, Dis les termes, on ne comprend pas. Aigle, c'est compliqué. non, maintenant, on a mon Ok. tu as inventé, on a envie que tout le monde a des dégâts ou causa. D'accord. Cousine éloignée, D'accord. Donc camarade dans le l'inceste quartier. alors, on parle d'inceste. Inceste. Mais bien sûr, Au final, ma cousine. Parce qu'en fait, tu testais. Est-ce qu'il y a qu'on le voyait? Non, parce Est-ce qu'il y a qu'on le voyait? non, mais c'est vraiment très important. Il y a parce que beaucoup du de choses coup, comme ça. il y a tu beaucoup. vas tester. Tu vas Beaucoup d'hommes qui ne le tester disent pas. Il y a beaucoup autour de toi en fait. C'est ça. Non, non, il s'habille le caillou, moi, ça dit que, oh, on a mona, on a viva. Et ceux qui, parents, na biso bapesi biso lisolo te bapesa biso litoyi te toloba soki likambo tomoni likambo neti concernant sexe libanda togarde nka na mitema parce que obanana ndeni oyebisa papa ou bien maman donc parce que a confronté donc aux coups na tenter ça veut dire que ebele sko ya on a obi que basali babiloko wana na volonté na bango mote ça veut dire que même si basali attouchement mais non mais en vérité on entend ce qu'il veut dire. Ouais, étant donné, tout à l'heure on a parlé du consentement, voilà. Et c'est des choses, étant donné que c'est des choses qui ne leur ont pas été appris, pour eux exactement. c'est normal en fait. Bien que ce n'est pas normal, voilà. mais dans le cadre, donc voilà. je pense que c'est ce qui pona aider na commission coco ce qui information et ça mis bien ça veut dire bah parents bah si éducation sexuelle il y a bien pas bana ça veut dire que les solo zate ça veut dire que ceux qui moi na likambo comme les banda ou bien peut-être quand la famille ça veut dire que azala na autorité là aux étés d'où le fait que dialogue voilà zate enfin trouver ça normal bon après je peux alors parenthèse par rapport à ce qu'il dit je pense que on l'a enfin pas toutes vécu mais on l'a tous entendu plus ou moins. Dans la communauté congolaise, c'est un truc de fou. Les tontons, les cousines, les cousins entre eux. Mais c'est Après, honnêtement, c'est même pas que dans la communauté congolaise. Moi, j'en ai parlé mais si tu te poses, tu regardes, tu vas en Afrique de l'Est, tu vas... C'est vraiment un fléau. Et ça, je suis d'accord. Alors, par rapport pour revenir au tabou, moi, personnellement, j'ai un oncle éloigné, alliance, truc et tout, qui me faisait des avances, mais de fou. Je rentre dedans, il me caresse la cuisse et tout. Bon, quel âge? Heureusement que je suis têtue, genre quand j'avais dans les 16 ans. Heureusement que je suis têtue. Je lui disais, mais vas-y, qu'est-ce que tu fais? Casse-toi. Bon, j'avais déjà mon... Je connaissais déjà un peu les garçons, je connaissais mon goût. Lui, c'était pas son goût. Non, je connaissais mon bagou là. Donc, tout le temps, je trouvais que j'avais compris. En fait, à partir du moment où tu t'approches de la sexualité, il y a certains... comment dire? Il y a certains, body language que tu comprends, tu vois. Il y a certaines choses que tu commences à tu comprends que quand un homme il te caresse la cuisse, il veut quelque chose, c'est bizarre et tout. Et moi j'avais compris que le tonton il était bizarre. Et donc j'ai rejeté le tonton comme je pouvais et tout. Il revenait à la charge, Et un jour j'en ai marre. Parce qu'au début je me suis dit mais comment je vais dire ça à ma mère et tout, elle va pas me croire et tout, c'est quoi ce délire? Bon je me suis jetée à l'eau. Je dis, ouais, voilà, maman, vas-y, le noco là et tout, il est chelou et tout. Il me dit ça. Ma mère, elle a pété un plomb. Mais elle a pas pété un plomb contre le noco. Contre toi. Elle a pété un plomb contre moi. Aïe, elle m'a dit, mais t'es une menteuse. Merci. Comment le noco peut faire des trucs comme ça? Qu'est-ce que tu racontes? Et tout. C'est toi aussi. Hein, regarde comment tu t'habilles. Là, t'as comme un legging. Et tout. Voilà. Et tout. Et là, la problématique, c'est l'éducation qui n'a pas été faite chez ta mère. Et du coup, ta mère, elle n'a pas ta mère, elle ça. était venue te voir, par exemple, petit à petit, en t'éduquant sexuellement d'une certaine façon. Tu penses vraiment qu'elle aurait eu cette réaction, par exemple? J'en sais rien. Si, par exemple, bon, avec les si, on refait le monde, mais un parent qui est déjà conscient qu'il doit éduquer son enfant sexuellement, crois-moi que le jour où son enfant va lui dire ce que tu as dit, il va croire, il peut pas réagir comme ça. Non, je vois ce que tu veux dire. Comme moi, par exemple, si ma fille, elle vient me raconter un truc, ouais, je vais dire. Après, toi, tu l'as vécu, donc peut-être que tu réagirais différemment si là, ta fille, elle venait te dire, hey, le tonton, il me fait ça. Là, tu vas la croire peut-être parce que tu l'as vécu. On a ça. Si tu l'avais pas vécu, il se pourrait que tu réagisses exactement comme ta mère. Et du coup, ma mère, elle m'a embrouillée. Je dis, bon, ok. J'en ai parlé à ma tante. Pareil. J'en ai parlé au grand frère du noco en question. Oh, lui qui me répond, Ngakutu,
Moi, c'est qui tout. Et c'est bon. Et du coup, bon, j'ai laissé ça comme ça. Ils m'ont dit, ouais, toi, tu te d'ailleurs et tout. Ça explique son discours aussi. Ça explique pourquoi t'es autant renfermé et autant Sûrement. de dignité. Et du coup, il me dit, ouais, mais toi, tu connais déjà les hommes. Oh, il me dit, Bali. Et tout, bon, bref. Comment j'ai tu laissé peux tomber. dire ça? Écoutez, attends. Et ça s'arrête pas là. Donc, j'en ai parlé, tout le monde savait dans la famille, j'en ai parlé à tout le monde, personne ne voulait me croire que Dieu, Zalkano, Liboma et tout, nanana. Ok, j'ai laissé. Mamanangaï. Sauf que le tonton, vu qu'il a vu que T'en as parlé à tout le monde. j'en ai parlé à tout le monde et que personne n'a rien fait, personne ne me croit, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est attaqué à une sœur à moi. Et sauf que quand il s'est attaqué à une sœur à moi, ma sœur, elle en a parlé à mes parents. Elle en a parlé à mes parents, bon, il n'avait rien fait, il n'était pas encore à... Voilà. Elle en a parlé à mes parents, et c'est là que mes parents ont su que, effectivement, donc Emilia, elle avait raison. Vous imaginez les trucs? Très, très important. en tout 3 cas, ans après. Ok. Merci en tout cas pour ton témoignage. Très, très important en tant que parent d'écouter ce que vos enfants vous disent. Mais vraiment, vraiment, ne le prenez pas à la légère. Si vous êtes en incapacité de les écouter, emmenez-les chez des spécialistes. Il y a des psychologues. Emmenez-les vers des personnes qui auront une oreille attentive. Vraiment, toi, parent, tu es jeune, tu es de ma génération, tu es d'une génération un peu plus grande, écoute ton enfant, c'est très important. Il y a des choses immondes qui se passent dans nos communautés, dans nos maisons, dans nos familles. En tout cas, vraiment, Jessica MK vous tire les oreilles, toi, parent, fais attention. Esprit au fond, maman. Voilà, et un esprit ouvert. Ouais. On continue, parce que malheureusement, on doit continuer. Et comme je dis, 1 heure, je ne sais pas si on aura le temps de finir ce débat. La question était, pensez-vous que l'éducation sexuelle pourrait réduire... non. Quelles conséquences peut-il y avoir si les jeunes apprennent la sexualité au travers de leurs amis ou des réseaux sociaux? Vu qu'on chute, je demandais si quelqu'un veut y répondre. Ou, voilà. Merci Laurent. Je veux juste dire que ce sont des conséquences catastrophiques pour certains. Okay. Comme je disais tout à l'heure, ça peut définir l'avenir d'un individu. Et donc, comme je vais reprendre mon exemple du collège, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas d'enfant. Moi, j'ai pu le voir par rapport au consentement. Par rapport à oui, mais elle a dit non au début, mais elle a dit oui. En fait, donc j'ai pu voir expérimenter ça pendant plusieurs années où j'ai été surveillante et je me suis dit c'est catastrophique. Il y a certaines origines que je vais pas citer. Eux, c'est tellement tabou chez eux, c'est tellement quelque chose de encore pire que nous que eux, ah oui, il y en a vraiment, laisse tomber. On les connaît. Mais je vais pas les citer parce que je vais plus haut, ça va aller. Ah ouais? Ça va aller. Mais il y a une certaine communauté, eux, chez eux, tu vois, c'est quelque chose de très tabou. Et donc, ça leur crée des sortes de fantasmes un peu bizarres, tu vois. Communauté au bananio. Essaye de comprendre, de réfléchir. Mais on s'est situé. On s'est situé. Voilà, tu vois. Chose très importante que tu dis, ça crée des... Ça crée des fantasmes. Des déviances, en fait. Des déviances. Ils sont dans un... Mais complètement... Mais attends, mais c'est pas que eux. Non, c'est pas que eux. C'est pas que eux. Notre communauté, ils fantasment sur les femmes parce qu'ils manquent d'éducation sexuelle. Voilà. Et la plupart, même quand ils s'approchent vers les femmes, ils viennent... C'est par fantasme. Regarde, je vais te donner un exemple tout bête. Je vais te donner un exemple tout bête. En ce moment, on est dans quoi? L'affaire Pellico. Exactement. Quel homme normalement constitué qui a été éduqué sexuellement va avoir pour fantasme de violer une femme endormie? Est-ce que ça, vous trouvez ça normal? Non. Pour moi, ça, c'est les conséquences de l'avoir... Pour moi, je suis sûre qu'on prend les 50 hommes là qui sont accusés. Il y en a si on leur fait une analyse psychologique. Il n'y en a aucun d'eux qui a été éduqué sexuellement. Non, mais au-delà de ça, il y en a 99% qui ont subi des choses. C'est-à-dire que, en fait, ils ont simplement normalisé quelque chose qu'ils ont subi et reproduit, et pour eux, c'est devenu de la normalité, et ça leur a complètement détérioré le cerveau. Et pourquoi? Parce qu'au final, ils ont une éducation qui a été faite par soit des oncles et des tontons comme on dit, cousins, ou soit par des cousins, soit par des machins, etc. Soit par des amis, soit par des réseaux. Ah, mais attention, on ne blâme pas le fait que des tontons puissent transmettre des connaissances. Il y a des bonnes connaissances qui sont transmises. Il faut que ça soit juste donné par les bons tontons, pas le tonton pervers du coin qui aime toucher les cuisses d'une fille de 16 ans. Il n'est pas normal. Ici, on ne touche pas. Il y a des filles qui ont vécu des incestes, elles vont te dire, 10 ans après, 20 ans après, mais mon père, il me disait que c'était normal. Exactement. Et elle, c'est normal pour elle. C'est comme à l'époque, je te coupe pas, c'est comme à l'époque où il y avait beaucoup les blogs sur Facebook, les gens qui racontaient des histoires. Les chroniques. Mais c'est un truc de fou, les Congolais. Ils se disaient quoi? Mais toujours comme tonton, si beaucoup, il y avait un métal, là-dedans, on n'allait pas là, il y a rien à violer. Tonton, Bino. Ok, on continue. Alors, pensez-vous
que l'éducation sexuelle pourrait réduire les grossesses précoces et, chose très importante, et surtout les maladies sexuellement transmissibles. Oui. Laurentia, je vais vous laisser répondre. Oui, oui et oui. Oui. Ok. Pourquoi? Parce que déjà, dans un premier temps, encore une fois, vaut mieux prévenir que guérir. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescentes, beaucoup de jeunes femmes même, qui sont déjà adultes, qui ne sont pas bien informées. Absolument. Aujourd'hui, il y en a plein, tu vas leur demander, la seule chose qu'ils connaissent, c'est le sida. Tu vois, il y a plusieurs maladies sexuellement transmissibles, mais on va s'arrêter au VIH. Ah, le sida! Pourtant, il y a plein de choses qui peuvent avoir des conséquences désastreuses. Par exemple, l'infertilité ou plein de choses comme ça. Et donc, pour moi, oui, c'est primordial. Maintenant, pour les grossesses, c'est pareil. C'est pareil parce qu'on le voit dans les pays d'Afrique. Il y en a énormément qui font beaucoup d'enfants, pas parce qu'ils veulent beaucoup d'enfants, mais parce qu'ils n'ont pas d'éducation sexuelle. Ils ne connaissent pas, par exemple, pour les femmes, leur période, leur cycle. Elles ne savent pas comment faire pour ne pas avoir d'enfants à telle période ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, c'est primordial. C'est super important. Merci. Tu veux parler? Je te laisse parler rapidement. Non, alors oui, la réponse est oui. Au moins, la personne concernée, elle sait où elle va, elle sait dans quoi elle s'engage. Et pour moi, oui, ça peut éviter beaucoup de problèmes. Du coup, c'est un peu contradictoire, mais c'est pas grave. Dans le sens où toi, tu disais que tu n'étais pas forcément pour l'éducation sexuelle, mais tu me dis que... Non, à partir d'un certain âge. Ok. À partir d'un certain âge. Mais moi, je suis dans vraiment la prévention plus. La prévention à l'ancienne. La prévention à l'ancienne, qu'elle y ait le plus tard possible. Et comme il y a la conséquence d'autres lobbies, qu'elle y ait vraiment le plus tard possible. Même si je peux lui donner des informations, mais des informations pour la dissuader, là-bas, on part pas. Toi, pour toi, c'est peut-être 20 ans que ça va être, mais ça se trouve, ça va être 14 ans. Parce qu'aujourd'hui, avec les TikTok, les machins, ça se trouve qu'elle va être exposée à 14 ans. Là, au cas t'es TikTok. Là, au cas t'es Internet. Hey! Merci. Est-ce que tu penses, je te répète la question ou tu y es toujours? Ouais, j'y suis. Ok, donc je te laisse répondre. Donc pour moi, oui, bien sûr, ça peut stopper beaucoup de choses au niveau grossesse, et MST, et surtout avoir la connaissance complète, parce qu'il y en a qui vont ils vont penser que par exemple les transmissions, ça va être que dans le rapport. Mais il y a aussi dans les préliminaires, il y a aussi dans d'autres pratiques. Et en fait, le fait qu'on puisse éduquer, ça va lui permettre de comprendre les choses. Mais pour moi, l'éducation, elle se fait pas comme je le répète encore une fois, dans l'éducation pure et dure, mais simplement dans lui faire comprendre à l'enfant qu'il faut qu'il aille chercher l'information. C'est-à-dire qu'il doit comprendre qu'il doit s'informer sur la sexualité. Et moi, comme la dernière fois, j'avais une discussion avec ma femme, et je lui disais, en fait, moi, tout ce que je sais sur les femmes, je l'ai cherché moi-même. Ni ma mère m'a appris, ni mes sœurs m'ont appris, ni mes tantes m'ont appris. Et en fait, le problème, il est là. C'est que les femmes, elles veulent souvent que nous, on apprenne d'elles, mais nous, on n'a aucun intérêt à apprendre, en vérité. Exactement. On n'a aucun intérêt. Donc, en fait, au final... Comment ça, aucun intérêt? Parce que nous, ça ne nous concerne pas. Non, mais ça fait mal à entendre quand on vous dit ça, mais nous, on n'a pas d'intérêt à apprendre sur vous, la vérité. Et nous, on a intérêt à apprendre sur vous. Et pour quelle raison? Parce que, en vérité... Regardez comment il a dit. Tu as dit, tout ce que je connais sur les femmes, je ne l'ai pas pris chez ma mère, ma soeur ou autre. Je l'ai appris par moi-même. Exactement, mais en fait... En les regardant, je pense qu'elles ont été de très bonnes enseignantes, sauf qu'il y a parce que ma mère, il n'y a pas eu de restriction, il n'y a pas eu d'ouverture. C'était, ils m'ont laissé aller. Donc du coup, je me suis dit, moi, j'ai 3 filles, et je suis pas obligé de connaître les femmes. Mais à la base, j'ai pas d'intérêt à connaître la femme. Pour quelle raison? Mais comment ça? Parce que je suis un homme, et en fait, il faut se le dire cash. Hein. Je suis un homme, donc du coup, en tant qu'homme, moi, j'ai pas forcément le réflexe de me dire, il faut que je connaisse la femme par cœur pour en gros satisfaire son besoin de vie, etc. Donc moi, je le dis, maintenant, je connais la femme très bien. Et ça, c'est très bien. Parce que je suis allé la chercher. Mais j'avoue, en tant qu'homme, à la base, je ne voyais pas l'intérêt. Mais tu te disais pas dans ta vie que tu allais avoir une femme mais si, mais là, ce que je te dis, c'est que là, vous êtes un peu hypocrite dans cette version-là, parce qu'il y a 99% des hommes, ils auront ce discours-là. 99% des hommes. C'est pas normal. C'est pas parce que 99% la faute à qui? Comme j'ai dit, ni ma mère, ni ma tante, ni mes sœurs m'ont appris. Mais parce que là, tu fais partie d'une certaine famille qui fait. Mais ce qu'il dit, c'est méchant. Mais c'est pas méchant parce que. Mais c'est méchant. C'est pas méchant. C'est son vécu, c'est une réalité. Et j'aimerais juste rebondir là-dessus. J'aimerais vraiment rebondir sur ce qu'il dit. Ce que je trouve pertinent dans son discours, c'est qu'il a dit « je suis allé chercher l'information ». Et c'est là aussi que j'aimerais interpeller un jeune qui m'écoute. Parfois, d'accord, nous n'avons pas tous eu cette chance d'apprendre sur l'éducation sexuelle parce que nos parents sont certains africains, ou bien c'est encore tabou de parler de la sexualité. Mais toi, en tant que jeune, tu as la sagesse, la connaissance, j'en suis persuadée, d'aller prendre l'information, pas chez tes amis, pas sur YouTube, mais plutôt
sur Internet, comprendre ce qu'est la sexualité, comprendre la sexualité féminine. Et si tu es une femme, en tant que femme, qu'est-ce que la sexualité féminine? En tant qu'homme, qu'est-ce que la sexualité masculine? Déjà, avoir des informations sur la sexualité de manière générale va te permettre d'avoir des connaissances et savoir comment justement gérer avec ta sexualité une fois que tu seras disposé à pouvoir vraiment t'offrir cette sexualité, encore une fois, dans le cadre du mariage. Mais ne t'attends pas forcément à ce que tes parents te parlent de la sexualité. C'est aussi de ta responsabilité en tant que majeur et vacciné d'aller prendre la bonne information pour ta connaissance personnelle. Parce que demain, tu seras peut-être amené à te marier. Et comme disait Kadjo, il faut... Rappelle-moi ton prénom. Kadjo. Comme disait notre coach tout à l'heure, dans le cadre du mariage, en tout cas, tu seras amené aussi à vivre une sexualité épanouie. Mais si tu ne sais pas comment pensent les hommes en matière de sexualité, tu vas te retrouver dans une difficulté. Alors, femme, toi qui m'écoutes, commence déjà à faire des recherches. Qu'est-ce que la sexualité féminine? Qu'est-ce que la sexualité masculine? Qu'est-ce que la règle des 72 heures pour les hommes? Et ça, c'est des choses qui vont te permettre d'être une femme épanouie sexuellement pour ton bien et pour le bien de votre futur couple dans le cadre du mariage. Merci. Amen, amen, amen. Merci, parce que je ne vais pas te reposer la question parce que ça a été très clair. Tu as carrément balayé toutes les autres questions que j'avais à poser. Mais néanmoins, j'en ai encore quelques-unes, mais on chute et la production me fait des gros yeux. Je vais passer à la question suivante. Je suis désolée, malheureusement, on court après le temps. Si on peut faire une partie 2, on reviendra. On reviendra pour parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui ne peut pas se traiter en 1 heure. Tout à fait. On vous promet qu'on reviendra d'ailleurs. Avec les mêmes personnes ou d'autres, mais on reviendra pour traiter ce sujet. Pourquoi est-il important que les garçons aussi reçoivent une éducation sexuelle complète et pas seulement les filles? Ona. Moi, putain, j'ai envie d'être maman déjà de plein de garçons. Et je me suis posé cette question-là en voyant mes cousins et je me dis que un homme, il va pas savoir t'aimer si on lui explique pas c'est quoi une femme déjà. Absolument. Et il va pas savoir te toucher si on lui explique pas l'intimité de la femme aussi. Ça. Je suis allé chercher moi-même, comme j'ai dit. On écoute Ona. Voilà. Et puis même, il y a aussi cette notion de foyer et de maison que représente la femme. Et j'estime que si un homme, il sait pas comment t'aimer ni comment te toucher, on va avoir des problèmes. Donc, c'est tout. Ce qui va conduire à la séparation. Merci. Est-ce que je peux juste... Je vais remettre mon propos dans le bon contexte, parce que j'ai l'impression qu'elle ne m'a pas compris. Okay. Parce que j'ai expliqué que... C'est la noter. J'ai expliqué, parce que si elle ne m'a pas compris, peut-être d'autres ne vont pas me comprendre. En fait, j'ai expliqué que moi, à la base, c'est-à-dire dans mon éducation, on ne m'a pas appris à me renseigner sur tous les aspects de la femme en question. C'est-à-dire que moi, on m'a juste appris le respect. Donc je dois respecter la femme. Donc je la respecte. Mais c'est plus complexe que ça, une femme. Je dois comprendre son cycle menstruel, je dois comprendre, par exemple, que quand elle a un enfant, après une période de postpartum, et si je ne connais pas ça, c'est des détails qui sont très importants, je ne vais pas réussir à l'aimer de la bonne façon. Donc là, de ce dont on parle, c'est très important. Et c'est pour ça que du coup, moi, je mets une énergie dans l'éducation de mon fils, parce qu'on ne me l'a pas donné, et quand on ne te l'a pas donné, heureusement, j'ai des bases solides de respect, mais quand on ne te la donne pas, on se retrouve, comme on dit, dans les affaires pédicaux, dans les affaires, etc., parce qu'on n'a pas cette base-là. Et au-delà de la base du respect, il y a la base du plaisir de la femme, savoir qu'on ne fonctionne pas pareil. Et ça, si tu ne vas pas le chercher, tu ne peux pas être dans le corps d'une femme pour savoir. Et ça, c'est une recherche que moi j'ai faite tout seul, sans mère, sans sœur, sans tante. Et c'est dommage que les mères d'aujourd'hui ne mettent pas assez de l'impact sur leur fils là-dessus. C'est ça que je veux dire. Merci beaucoup. Et où est le rôle des pères, justement, dans cette affaire? Et là, c'est ce que j'ai expliqué sur moi, mon propos, c'est que moi, en tant que père, j'apprends surtout l'aspect, comme s'il y a en ce moment, not all men. Mais en fait, si, tous les hommes, on peut être le bourreau d'une femme, mais pas forcément dans les affaires aussi graves. Mais simplement, j'ai déjà entendu des histoires où l'homme, il vient, il pense à son plaisir, et il s'en va. Et en faisant ça, il brise la femme sans le savoir. Et dans ce cas-là, la femme peut pas avoir une histoire en lui disant moi, j'ai un homme qui m'a brisé comme ça. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'était le rôle des pères dans la transmission de l'information. Parce que généralement, les mamans ont plus de facilité à apprendre la sexualité à leurs enfants filles. Mais les pères devraient, pour moi, en tout cas, apprendre également aux garçons ce que c'est que la sexualité. Il a dit qu'il ne voyait pas l'intérêt d'apprendre. Tu vois comment elle est. Tu vois comment elle est. J'ai les gros yeux de la prod et c'est très très compliqué parce que c'est un sujet très complexe. Je suis désolée, je vais passer à la dernière question que j'ai prévue, mais je vous promets
qu'on revient pour une partie 2. Et si vous avez des questions croustillantes, n'hésitez pas à nous les envoyer. Je suis vraiment le temps. Donc, dernière question. Que diriez-vous à un parent qui a peur de parler de sexualité avec ses enfants puisse les influencer négativement? Qu'est-ce que vous diriez à un parent qui aujourd'hui a peur de parler de sexualité à ses enfants? Papa de 4 enfants. Moi, je lui dirais que s'il ne veut pas que son enfant se retrouve dans des situations problématiques, que ce soit par rapport à lui ou par rapport à quelqu'un d'autre, il est impératif que lui-même, avant de vouloir éduquer son enfant, s'éduque là-dessus. Et en s'éduquant là-dessus, il pourra plus facilement l'éduquer. Donc, il ne va pas forcément avoir les codes qu'on attend, nous, dans la vision de l'éducation, mais il pourra déjà passer un cap qui va lui permettre d'éduquer. Donc moi, ce que je te conseille, simplement, c'est juste de passer le petit cap, d'essayer de t'éduquer là-dessus. Simplement toi, et en ayant ce cap-là, tu vas pouvoir être prête à, quand il y aura des questions qui font peur ou des choses à dire, être prête à le faire. Et pas compter sur l'école ou l'éducation. Donc pour moi, là, si je résume tout, la conclusion, c'est que ça s'apprend dès le plus jeune âge, de façon détournée, voire ludique. Et petit à petit, on l'introduit, mais sans pour autant forcément aller droit au but. Voilà ce que je dirais pour... Merci, coach. Laurentia, très rapidement. Qu'est-ce que je dirais à un parent? Je dirais que l'avenir de vos enfants dépend de votre éducation, qu'elle soit financière, sexuelle, tout ce que vous voulez. Vous avez un rôle primordial dedans. C'est-à-dire que demain, si votre enfant fait quelque chose de mal, viole une femme ou quoi que ce soit, ou même parce qu'il y a des femmes qui violent des hommes aussi, ça arrive pour les jeunes garçons, comme on disait à Kinshasa, la grande cousine et tout ça. C'est vous qu'on va pointer du doigt. Exactement. Parce que c'est vous qui transmettez. Absolument. Donc pour moi, transmettez, éduquez-vous, éduquez vos enfants et n'ayez pas honte, il n'y a pas de tabou. Absolument. Normalisez la chose parce qu'il faut le faire. Merci Laurentia. On te laisse répondre rapidement, tu regardes la caméra. Qu'est-ce que tu dirais à un parent qui a peur de transmettre l'éducation sexuelle à son enfant? Soki oza papa ozobanga kosolola na mwana no masolo ya sexe, ça veut dire que kozala surpris te soki ayeli peut-être mbeba bona ndako quoi ezala faute na yo, donc solola na mwana comme ça azala bien prévenu, comme ça akoyelo bêtise na ndako te comprendre makambo na olobati. Merci beaucoup. Ona, je te laisse répondre très rapidement. Pour les parents, j'estime que c'est leur responsabilité d'éduquer leurs enfants, même s'il s'agit de sexualité. Et si c'est un sujet tabou, ben c'est aussi l'occasion de pouvoir guérir. Merci beaucoup. King Rasputin, rapidement. Ekosimbate. Ekosimbate. Protégez vos enfants, éloignez-les de toutes ces conneries. Le monde d'aujourd'hui est un monde vraiment pervers, avec Internet, avec tout ça. Vraiment, protégez vos enfants au maximum, qu'ils puissent passer à l'acte le plus tard possible, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Shekina, très rapidement, on connaît ton éloquence. Alors, chers parents, n'ayez vraiment pas peur de parler de sexualité avec vos enfants. Mais si, encore une fois, vous ne savez pas par où commencer, comme plusieurs parents, eh bien, c'est simple. Il y a énormément d'ouvrages qui abordent sur la sexualité, comme l'ouvrage de Rachel Dufour. C'est Oura pour la Vaïdjédjé, c'est la sexualité féminine du berceau au tombeau. Donc, c'est un livre qui explique ce qu'est la sexualité, comment parler de la sexualité avec les enfants. Mais un autre ouvrage, c'est tout simplement de A à sexe, du couple Dufour. Encore une fois, c'est un couple pastoral qui explique ce qu'est la sexualité, mais également comment transmettre les informations aux enfants. Merci beaucoup. Alors, on va conclure. Notre discussion d'aujourd'hui a permis de mieux comprendre ce qu'est l'éducation sexuelle. En tout cas, on l'a définie. On n'a pas pu terminer, mais moi, ce que je comprends, c'est que l'éducation sexuelle n'est pas seulement un besoin, mais une responsabilité partagée par la famille, les éducateurs et la société dans son ensemble. En abordant ce sujet ouvertement, nous créons un environnement où les jeunes peuvent grandir en sécurité et avec les connaissances nécessaires pour faire des choix éclairés. Donc ça va être ma conclusion du jour et comme pour son habitude, on continue avec l'adage du jour. Comme le dit un adage africain, l'ignorance est le pire des maux. Cet adage souligne l'importance de l'éducation et de la connaissance, même sur des sujets considérés comme tabous, afin de prévenir les dangers liés à l'ignorance. Je salue mon cordon Patouma Swakou, mon assistante de luxe Rose, et je remercie chaque personne qui s'est présentée sur le plateau du FF Talk Show pour aborder un sujet qui est très essentiel. Et je vous promets qu'on reviendra pour une partie 2 parce que malheureusement...
Timing. On se dit rendez-vous au prochain épisode. Hello à tous, c'est Ona Ember ou Muzuri Ona sur les réseaux sociaux. Merci à Jessica pour cette opportunité et retrouvez-moi dès l'année prochaine pour le projet Pavillon 5. Bonjour, moi c'est Emilia, alias King Rasputin. Je suis décoratrice d'intérieur, donc n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux, c'est mokengoemilia@gmail.com par mail. Je suis disponible aussi sur Snapchat au nom de Mokengo Emilia. Donc ce débat, il était bien et ne le prenez pas personnellement, mais c'est ma vision à moi des choses. Bonne journée. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je tiens à remercier Jessica pour son invitation aujourd'hui. J'espère que mon intervention vous aura plu. Vous pouvez me retrouver sur TikTok au nom de LoloDanette7, donc pour les storytime encore et toujours. En tout cas, ce débat, voilà, il est important. Donc n'oubliez pas les parents, s'il vous plaît, éduquez vos enfants sexuellement. Bonjour tout le monde, alors moi c'est Shekina Malekama sur Instagram, sur Facebook. Je suis formatrice en prise de parole en public. Ma mission, c'est simplement d'aider les femmes à gagner confiance en elles et à vraiment développer toutes leurs compétences oratoires pour être à l'aise à l'oral, que ce soit dans des cadres comme celui-ci, dans des cadres d'émission, d'entretien d'embauche. Ma mission, c'est d'aider les femmes à gagner confiance en elles à l'oral. Et si vous voulez en savoir plus sur moi, eh bien, je vous invite simplement à suivre ma page Instagram Shekina Malekama ou encore ma page Facebook Shekina Malekama. Je termine par remercier vraiment Jessica pour son invitation et Rosemary, son assistante de luxe, comme elle a dit. Bonjour, je garçon Paris, Wilfried. Donc, ça a plaisir à ma casque. Il y a une émission à Jessica, la Rose, quoi. Donc, ça a plaisir d'assister à un débat. Moi, je suis collègue de débattre des accords qui mettent aussi comprendre surtout les plus importants. Et on oublie toujours que les parents sont solo. Ils sont solo côté ce qui concerne ma combat sexe, ils sont solo na bana. Donc, ce que vous avez moi les solo, vous avez moi les toïté. Moi, je suis des informations sous Libanda, donc c'est très important. Communication entre mes parents, na côté sexuel, donc c'est très important en tout cas. Et ça a un plaisir en tout cas, Wilfried Garçon Paris. Et puis merci encore une fois à Jessica et Rose. Les réseaux sociaux où Reine 10 000 sons. Et puis na TikTok, ils ont Garçon Paris officiel. Donc voilà, merci beaucoup à Rose et à Jessica pour cette émission et continuez à aller de l'avant, on donne la force et merci à toute l'équipe de réalisation. Bonjour à toutes et à tous, donc vous me connaissez, Côte Joro, là ça fait un moment que je commence à venir. Donc c'était un plaisir de faire ce débat avec toute l'équipe et franchement c'est toujours un plaisir d'être invité par Jessica et Rose. Tout ce que je peux vous dire c'est que si vous avez apprécié mon franc-parler, ma façon de voir les choses, je vous invite à me suivre sur mes réseaux, c'est ACT, les autres c'est toi. Et si vous voulez en savoir plus sur ma façon de penser, allez acheter mon livre Harmonie, la cicatrisation des blessures. Je vous apprends comment guérir vos blessures, vos schémas et toutes les choses qui font que vous êtes ce que vous êtes. Donc à la prochaine, on se retrouvera pour d'autres émissions, ne vous en faites pas. La première des choses qu'on doit se dire, c'est qu'il y a sentiment d'infériorité lorsque tu te compares. Est-ce que ce besoin te pousse à une envie ou cette envie est un besoin? Il y a plein de questions. Tu vas la voir, il y aura marqué pression sociale, pas utile, tu jettes à la poubelle. C'est tout.